Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, deuxième partie, ma canne est réparée, elle est dans la voiture, il n'y a plus qu'à pêcher, je suis dans un domaine privé où je vais chaque année quelques fois. C'est là où j'ai battu mon record de brochet. Alors, commencez pas avec les 1,18, 1,24, non c'était 80. Et ouais, mon record c'est 80, c'est pas beaucoup. Peut-être qu'un jour j'en rentrerai des plus gros, mais tout ce qui importe pour moi c'est de faire du poisson. Alors, ça s'appelle le domaine de Saint-Didier. C'est un super domaine, il y a 3 étangs. Il y en a un qui est pour la pêche à l'anglaise, un qui est pour la pêche de la carpe, et il y a un peu de carnassier, il y a des beaux black bass. Et il y a le 3e étang, ce qui est celui-là, c'est le spécial carnassier. Par contre, il y a un petit détail que j'avais pas prévu, pour être honnête avec vous. Vous voyez derrière là? Voilà. L'étang est gelé. Il est gelé. Comment je vais faire pour pêcher moi? Ça, c'était pas prévu au programme. Donc, ça promet. Franchement, vous voyez, j'ai jeté un petit bout de bois là. Voilà. Ça fait une petite bulle d'air. Non, bon. Alors, par contre, j'ai vu qu'il y avait d'autres endroits où il y avait des trous. Au niveau des pontons, au-dessus des arbres. Plus par là-bas. Donc, je vais aller y faire un tour. Sinon je vais me rabattre sur le premier étang qui est mélangé avec l'étang à la carpe. Donc je vais voir parce que je viens de me taper presque 1 heure de route là. J'étais tout content et ben non, vous voyez, c'est là ça a dégelé un petit peu là vite fait, mais c'est gelé quoi. Pourtant il fait pas si froid que ça, il fait bon, il fait -1, mais c'est vrai que là ici on est dans les terres froides, il fait très très froid. Donc bah écoutez, allez, je vais aller chercher ma canne et puis bon, on va essayer. Hein. Bon, j'espère que le garde il va pas passer parce que bon, c'est gelé, je peux pêcher sur 2% du plan d'eau là. Ça serait dommage qu'il fasse payer. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben allez, hein. On se retrouve au bord de l'eau, c'est parti. Bien, et ben comme vous pouvez le constater derrière moi, c'est complètement gelé aussi, plan d'eau numéro 2, complètement gelé. Fort heureusement, c'est pas celui-là qui nous intéresse, parce que celui-là, il est dédié exclusivement à la pêche à l'anglaise, poisson blanc, tout ce qui va avec. Donc pas de carnassier dans celui-là. Donc nous, celui qui nous intéresse, il est juste derrière là-bas. Je m'y rends, donc je croise les doigts, parce que franchement, je croise les doigts, regardez, je croise, parce que si jamais là-bas c'est gelé, bah la session elle va être plus qu'express et j'aurai presque le temps d'aller faire un petit tour sur le marché et acheter mon poulet et mes galettes. Et ben écoutez, allez, croisez les doigts pour moi, au moins pouvoir pêcher un peu quoi, pour qu'elle puisse reprendre du service. Bon, et ben j'ai trouvé un peu d'eau vive, pas gelée. Donc, ce que je vais faire, et ben, je vais tester. Allez, elle va reprendre du service. C'est parti.
voyez ce petit ponton là derrière? C'est là que l'année dernière j'ai fait mon 80 au Spro, au Popeye, couleur Morito. Il m'avait fait un combat de dingue, franchement. J'avais galéré à le sortir et tout, franchement c'était un sacré combat. Je vous le mettrai en photo. Et vous voyez où il y a la cabane là-bas, devant il y a un ponton, c'est là que j'ai fait mon seul et unique black bass de ma jeune carrière de pêcheur. Je me rappelle, c'était un après-midi. J'avais passé tous les leurres que j'avais dans la boîte, tous, sauf un caperlan, un swimbait, tout ce qu'il y a de plus basique, jaune. Et il me restait que celui-là, on avait fait capot, j'étais avec mes collègues, avec mes ouïes. Et là, purée, je regarde ce caperlan, je dis, je vais pas mettre ça, si, allez, tant qu'à faire. Je le mets, et au bout du 3-4e lancé, badaboum, une frappe. Et il m'a mis une belle cartouche. Je croyais que c'était un brochet, je ramène, et là, je vois un beau bass. Il faisait 42 cm, c'était un monstre, un Golgoth. Franchement, depuis, j'ai jamais refait un bass. Je sais pas ce que j'attends d'ailleurs pour en faire d'autres, mais c'était magnifique franchement. Donc cet étang, il y a vraiment beaucoup de potentiel. On peut y accéder en flotte tube aussi. J'attends que flotte tube, c'est les patins à glace qu'il faut. Mais je reviendrai peut-être dans un mois ou deux. Donc du coup 2022, j'attaque fort la pêche là. C'était pas prévu au programme, je m'en excuse. Et il me restera le week-end prochain. Après c'est la fermeture. Il y aura la truite en mars, mais bon, la truite c'est pas ce qui me passionne le plus. C'est vachement technique, hein. Moi j'aime pas trop me casser la tête. Mais big up à tous les pêcheurs de truite. Faudrait qu'on m'initie comme il faut. Mais bon, en attendant, je vais voir si je peux faire un dernier trou. C'est pas gelé, sinon je vais devoir emballer. Désolé les amis. Et voilà, c'est ainsi que cette vidéo se termine. Désolé pour cette vidéo qui s'est pas passée comme prévu.
J'aurais bien aimé faire un petit poisson, quelque chose, mais bon, tant pis. Comme la fin d'année 2021, j'attaque 2022 très très fort par un capot bien sûr. On pouvait pas rêver mieux. Voilà, j'espère que ça va me porter chance pour le reste de l'année. En attendant, on va se concentrer sur l'ouverture prochaine, qui sera au mois de mai pour le brochet. Donc j'espère que ça va être long quand même. Mais je reviendrai ici quand même parce que je sais qu'il y a du potentiel. Après, il y en a qui aiment pas aller dans les domaines privés comme ça. Moi, je sais que pendant la fermeture, j'aime bien y faire un tour parce que bon, il faut bien que tout le monde en vive de la pêche. Eux, ils ont un très beau domaine. Pour la carpe, c'est vraiment top. Une année où on était venu, ils avaient fait un lâcher de carpe. Ils avaient lâché 1 tonne de carpe, pour vous dire. Après, voilà, j'aime bien venir ici. C'est sympa, c'est pas trop loin de chez moi. Il y a une petite heure de route. Après, il y a pas mal de petites routes à faire. Mais voilà, moi pour ma part, je reviendrai là. C'est une bonne adresse, franchement, moi j'aime bien. N'hésitez pas à me demander en commentaire si vous voulez l'adresse exacte de ce coin. Si vous avez des amis qui pêchent la carpe, c'est vraiment top aussi pour la carpe. Donc voilà, donc là on peut venir avec les flottes tubes, ça pose pas de problème. Voilà, donc voilà, sur ce, gardez la pêche pour la pêche et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!